Bonjour, donc dans cette vidéo vous allez trouver la leçon des séances M4, M5 et M6, donc le tout dernier paragraphe de ce chapitre de révision sur les probabilités vues en seconde. Donc on commence avec, donc dans ce dernier paragraphe grand 3 dénombrement, le premier petit paragraphe sans outil particulier. Donc dénombrer c'est compter, et donc compter des objets, des situations, des cas dont on a besoin pour faire un calcul de probabilité, ce qui est extrêmement fréquent. Donc pour dénombrer, on a plusieurs manières de faire. On a une première manière de faire, qu'on va voir maintenant, qui n'utilise pas de technique particulière, c'est juste compter. Alors, on travaille sur à chaque fois un exemple. Donc on a une expérience aléatoire qui consiste à tirer une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère notre événement, on tire un as et on vous demande la probabilité que l'événement E se réalise. Donc déjà dans un premier temps, on a un univers qui est composé de 32 issues possibles puisqu'on a 32 cartes. Pour calculer la probabilité de l'événement E, il suffit d'appliquer la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles ici, c'est notre univers. Alors je remets la formule nombre de cas possibles sur nombre de cas favorables, c'est-à-dire ceux qui font que l'événement se réalise. Donc le nombre de cas possibles lorsqu'on tire une carte dans un jeu de 32 cartes, comme je vous le disais, c'est 32. Et il nous suffit de compter le nombre de cas favorables, donc le nombre d'issues qui font que notre événement se réalise. Donc combien de cartes sont des as? Il y en a 4. Donc là, on a juste dénombré le nombre d'as. L'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de pique et l'as de carreau. On simplifie la fraction comme toujours, ce qui fait 1 sur 8. Voilà, donc là on a juste dénombré le nombre de cas qui nous convenait. On va voir qu'il existe d'autres moyens de dénombrer dans d'autres cas avec les paragraphes suivants. Donc petit 2, tableau à double entrée. Donc ça c'est la deuxième manière pour dénombrer un nombre d'issues favorables. On utilise un tableau d'effectifs qui regroupe les informations concernant deux critères étudiés, deux caractères étudiés. Donc là, on s'intéresse aux 67,2 millions d'habitants en France et à leur groupe sanguin, donc O, A, B ou AB, et à leur résus positif ou négatif. Donc vous avez ici la répartition de la population française. Les valeurs sont données en millions d'euros, en millions de cours, ce qui pour nous n'a pas tellement d'importance puisque à chaque fois on va calculer des quotients, donc on n'a pas besoin de s'occuper des millions. Donc, première question, la probabilité P1 que la personne choisie, donc parmi tout de la population française, soit de groupe A+. Donc, on applique comme tout à l'heure la même formule, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, si on choisit au hasard une personne dans la population française, le nombre de cas possibles, c'est 67,2 millions. Et maintenant, sur tous ces cas possibles, combien sont favorables? Donc, combien correspondent à une personne de groupe A+, donc A+, c'est 24,9. Alors, on peut donner la réponse sous forme décimale, ce qui est quand même un petit peu plus parlant. Donc, 24,9 divisé par 67,2, on trouve environ 0,37. Donc, quand on choisit au hasard une personne dans la population française, en gros, on a 37% de chances que cette personne soit de groupe A+. Deuxième question. On calcule une nouvelle probabilité, cette fois-ci que la personne choisie soit du groupe B. Donc on a toujours le même nombre de cas possibles, on a toujours 67,2 millions de Français, et on va aller chercher combien de Français rendent l'événement dont on calcule la probabilité vrai. Donc la personne choisie est du groupe B, donc on a 6,7 millions de Français du groupe B. On calcule, ça semble être proche des 10%, donc effectivement environ 0,10. Ça fait 0,0997 pour être précis. Donc 10% de la population française est de groupe B, donc ça veut dire que quand on choisit une personne au hasard, on a 10% de chance qu'elle soit du groupe B. On passe au dernier paragraphe. Donc, qui nous présente la troisième méthode pour dénombrer, c'est l'utilisation d'un arbre des possibles. Arbre des possibles qu'on nomme en général plutôt juste arbre, parfois arbre pondéré, on verra dans quel cas
on a un arbre pondéré. Donc ça, c'est une technique qui est très spécifique au calcul de probabilité. Contrairement à la précédente, où un tableau à double entrée, on peut l'utiliser dans d'autres situations, dans d'autres notions étudiées que les probabilités. Alors, un arbre des possibles, on vous dit que ça permet de représenter et de dénombrer les issues d'une expérience aléatoire, surtout lorsqu'elle est constituée de plusieurs épreuves successives. Par exemple, on lance un dé X fois de suite, et par exemple, on s'intéresse à la somme obtenue. Donc, dans ce cas-là, c'est très pratique d'utiliser un arbre pondéré. Alors, dans l'exemple qui nous intéresse, on considère une expérience aléatoire qui a 2 épreuves, on lance une pièce équilibrée, puis ensuite, on lance un dé cubique non truqué. On va, à l'aide d'un arbre, dénombrer le nombre total d'issues de cette expérience et ensuite en déduire la probabilité de l'événement A. Donc, dans notre arbre, on va représenter ces 2 expériences successives. On va faire 2 étages à notre arbre, chaque étage représentant une des épreuves. Donc, la première épreuve, c'est lancer une pièce équilibrée. Donc, quand on lance une pièce, on a 2 issues possibles. Pour représenter ces 2 issues, on fait 2 branches. Pile, face. Alors ici, elle est équilibrée. Ça veut dire qu'on a autant de chances de tomber sur pile que sur face. Donc du coup, comme mes 2 branches sont équiprobables, c'est pas la peine que j'écrive la probabilité sur la branche. Sinon, j'écrirais 1,5 ou 0,5, 0,5. Ensuite, au bout de chaque branche, on va représenter la deuxième épreuve. On va la représenter 2 fois, puisque la deuxième épreuve est réalisée quand on tombe sur pile ou sur face. La deuxième épreuve, c'est lancer un dé cubique, non truqué. Un dé cubique, ça a 6 faces, donc ça veut dire qu'on a 6 issues possibles. On représente les 6 branches. Donc on obtient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Même chose pour la deuxième partie de mon arbre. On obtient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Comme tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'écrire les probabilités puisqu'on me dit que le dé est non truqué, donc chaque issue a la même probabilité que les autres de se produire, donc toutes les branches sont équiprobables. Alors, du coup, on a combien d'issues au total pour cette expérience si on s'intéresse au couple de résultats? Donc pile 1, ce serait un couple de résultats, face 5, ce serait un autre couple. Donc si on compte, il suffit de compter à combien de chemins on arrive à la fin. Donc on a 6 plus 6, 12. Donc il y a 12 issues possibles pour cette expérience. Maintenant, on va pouvoir en déduire la probabilité de notre événement A, toujours en appliquant la formule nombre de cas possibles sur nombre de cas favorables. Donc on a 12 issues possibles, donc ça c'est dans le dénominateur. Maintenant, il faut que je compte le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire qui réalisent l'événement obtenir pile puis un nombre pair. Donc si je regarde obtenir pile puis un nombre pair, ça se produit uniquement dans cette partie de l'arbre. Là, c'est pas la peine que je m'y intéresse. Donc ça va être ce chemin-là, pile puis 2, pile puis 4, et enfin pile puis 6. Donc j'ai 3 chemins, donc 3 issues qui sont favorables à mon événement. Donc j'ai une probabilité de 3/12, c'est-à-dire un quart, une chance sur 4 d'obtenir pile puis un nombre pair. Voilà, donc vous allez pouvoir passer aux exercices. Donc vous avez des exercices qui appliquent ces 3 méthodes.